Voilà, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu salatu wa salamu ala afdalil mursalin, sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. L'ensemble de nos frères et sœurs en humanité, nous revenons pour partager avec vous le thème de comment rendre le monde meilleur, ou le sens de la responsabilité et de l'engagement dans l'œuvre de paix. On vous avait parlé dans un premier temps du choix comme étant une réalité qui s'adresse à l'individu qui voit la réalité comme étant un défi et non comme une préférence. Ensuite, on a parlé de la non-violence, une nouvelle conscience pour l'humanité. Effectivement, qu'on voit le XXe siècle, qui est marqué par des crimes de toutes sortes, crimes de l'environnement, crimes humains, crimes halieutiques. Tout cela, effectivement, n'a pas manqué de susciter une autre forme de combat à toutes ces formes de crimes qui s'inspirent de la non-violence, où cette fois-ci, c'est un individu conscient de sa responsabilité, non pas à partir de son titre ou de son rang, mais de sa responsabilité en tant qu'être humain, vicaire de Dieu sur terre, pour s'engager dans la voie de devoir apporter une alternative à cette situation. Et c'est ainsi qu'on verra qu'un peu partout à travers le monde, des consciences se mettent en place pour résoudre des problèmes qui, sur près de 200 ans, 300 ans, des fois même on pourrait dire des millénaires, les institutions, les gouvernements, les États n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. On revient pour vous parler maintenant de comment rendre le monde meilleur, ou l'avènement de le sens de la responsabilité et de l'engagement dans l'œuvre de paix. Rendre le monde meilleur a toujours été la préoccupation de tout un individu dans le cadre de son évolution. Le père de famille, à travers sa famille, ses enfants, accompagné de sa femme, cherche à rendre le monde meilleur en offrant à la société des enfants qui vont porter l'espoir de la population. Mais comment ils s'y prennent? En les initiant au principe du bien et du mal, et en les incitant effectivement à bien travailler à l'école, afin demain d'avoir des responsabilités, un titre qui leur permettront à partir de cela de pouvoir être bien situés au sein de la société et de ce fait de pouvoir la faire avancer. De même aussi, vous verrez que à travers les communautés, on cherche toujours à mettre à la tête de ces communautés des gens qui vont s'appuyer sur les membres de cette communauté
pour rendre le monde meilleur. On le verra aussi en matière de religion, où vraiment chacun, à ce qui le concerne, fait tout son effort pour montrer que ma religion est là pour rendre le monde meilleur, en ne cessant de rappeler les gens, de rappeler les disciples, de rappeler les croyants à la conduite exemplaire de ce prophète qui est à la base de cette religion. De même aussi, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les présidents, vous le voyez, lors de leurs investitures, ils tiennent un discours qui porte l'espoir, le rêve, les promesses de tout le peuple, leur montrant que, effectivement, on a pris le chemin de rendre le pays meilleur. Mais vous verrez que dans tous ces cas de figure, premièrement, la démarche. On procède toujours par élimination, par sélection, pour arriver à ces responsabilités de pouvoir rendre le monde meilleur. L'enfant qui appartient à une famille, c'est en définitive l'école qui va décider du vouloir, de l'intention des parents, de ce qu'ils voudraient que leurs enfants deviennent. Effectivement, de la 6e à sa sortie à l'université, il passe d'examen en examen, de sélection en sélection, pour qu'au terme de ces sélections, qu'il puisse être déclaré comme d'entre les meilleurs sur qui on pourrait compter pour rendre la cité meilleure. Il en est de même aussi pour les cultures. On met toujours à la tête des personnes choisies d'entre les représentants de cette culture pour diriger et amener la communauté à faire un travail de pouvoir rendre le monde meilleur. Vous le voyez aussi, les programmes des maires. Mais vous voyez, tout cela procède toujours d'abord par élimination, par sélection, pour arriver à ça. Et la sélection, effectivement, c'est de voir qui d'entre toutes ces personnes remplit les conditions pour pouvoir être désigné et porter le titre de pouvoir rendre la société meilleure. À chaque fois, comme vous le verrez, il s'agit de remplir les conditions en matière de politique. Vous verrez que chaque parti a son programme et c'est au peuple de voir qui d'entre les candidats remplit les conditions des attentes de la population pour que ces derniers fassent leurs préférences, choisissent d'entre les candidats. Et c'est ainsi que l'élimination, la sélection constitue le seul outil de savoir qui en est capable, qui n'en est pas capable. Et pour ceux qui en sont capables, les conditions qui leur est offertes, en fait, de par la sélection et par l'élimination, en fait, il ne va constituer que de 1% ou 0,5% ou 2% de toute cette masse qui, en fait, vont avoir les moyens possibles, honnêtes, qu'on mettra à leur disposition pour agir dans ce sens. Et le gros des masses qui restent, ils vont se trouver dans une situation
où les moyens malhonnêtes s'imposent à eux. Ce qui fait que, effectivement, le vol va devenir une nécessité. Le complot va devenir une nécessité. Les coups bas vont devenir des nécessités. Le mensonge va devenir une nécessité. Toutes ces choses que la société condamne vont se trouver en fait de devenir une nécessité pour ces 98% qui restent. Mais que les 2% ou bien les 1% vont considérer comme étant des personnes qui sont hors la loi, eh bien, qui nécessairement doivent être sanctionnés parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'être comptés parmi les 0,5% et les 2%. Et ici, vous verrez que toute la connaissance acquise pour accéder à ça ne dépasse pas du cadre de la tête et de la main. Tous sans exception doivent nécessairement passer par les écoles de formation ou sous le contrôle du professeur qui doit décider de l'aptitude ou de l'inaptitude du candidat. Et si vous le voyez bien, des fois même, les élèves intelligents peuvent des fois se passer des professeurs dans la mesure où ces derniers ont des livres bien faits, tout prêts, qui leur servira de support dans la transmission de la connaissance. On pourrait dire même que par rapport aux livres, c'est des secondes mains et que l'élève intelligent peut se limiter tout simplement aux livres et arriver à de bons résultats selon l'ordre social. Vous voyez. Mais quand on vient, et vous verrez que dans cette démarche, effectivement, on ne peut pas parler de changement parce qu'à chaque fois, compte tenu de la médiocrité des résultats, le plus souvent, on dit qu'on va changer, mais en fait, on ne change pas. Mais on procède à un remplacement. Parce que la personne qui était accréditée à ces postes, eh bien, ne remplissant pas les conditions de pouvoir rendre meilleur, eh bien, on le fait quitter. Mais il ne va pas avec lui en portant avec lui les problèmes. Il les laisse là. Pour celui qui va le remplacer. Donc, inutile de pouvoir parler de changement. Et parler de comment rendre le monde meilleur, c'est en fait comment initier une démarche pour véritablement permettre le changement. Rendre le monde meilleur, c'est en fait voir le véritable changement. Et le changement, comme le dit Gandhi, c'est que toi-même, ce que tu voudrais voir à l'extérieur doit d'abord se produire à l'intérieur de toi-même. Donc le changement n'est pas un processus extérieur, mais un processus intérieur. Et en venant maintenant s'inspirant des prophètes, vous verrez que ils sont les pionniers dans le travail de rendre le monde meilleur, de mesurer le sens de la responsabilité et de l'engagement dans l'œuvre de paix. Et d'ailleurs, ce qui
Ce qui amènera William Penn à dire que la véritable religion n'éloigne pas l'homme du monde. La véritable religion n'est pas celle qui condamne le monde, qui s'interpose entre l'homme et le monde. Mais cette religion lui permet d'y vivre mieux, lui permet de construire les bases lui permettant effectivement de faire bon usage de ce monde. Et ça va plus loin, comme le dit William Penn, ça l'incite, cette religion, à s'efforcer pour améliorer le monde, pour le rendre meilleur. Vous voyez. Et en s'inspirant des êtres de paix, vous verrez que leur démarche n'a rien à voir avec la démarche de l'ordre social. D'autant plus que tous, ils sont issus de l'ordre social. C'est des gens qui ont fait des tests, qui ont passé des examens, qui ont été pesés dans leur gabarit d'intellectuels pour être comptés parmi les plus grands de ce monde. Je pense à Yunus Mohammed, je pense à Gandhi, je pense à Martin Luther King, je pense à l'émir Abdelkader. Mais quand ils sont sortis de ce système de sélection, d'élimination, ils ont pris un chemin où il n'y avait ni sélection, ni élimination. Où l'on ne demandait tout simplement une responsabilité et un engagement appliqué à soi-même, effectivement, pour œuvrer dans le sens de rendre le monde meilleur. Et leur démarche, vous verrez que, contrairement aux autres, dans l'ordre social, où ils étaient parmi les 2% ou 1%, et qui n'ont pas pu apporter le changement escompté, vous verrez que tous ces hommes dont on vous parle, qui ont fait ce choix et qui ont pris ce chemin de la non-violence, eh bien, ont été des gens qui ont réussi. Et ce type d'individu, leur cursus répond bien à ce que Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Madlabul Shifa. Ils ont été des érudits, mais des érudits pratiquants. Pratiquants mais sincères. Sincères mais aussi ascètes. Et en tant qu'ascètes, ils ont été de bons conseillers. Et de bons conseillers, ils ont été des véridiques. Et des véridiques, on a vu dans leur action, ils ont tous réussi. Le véridique, ce n'est pas celui qui dit la vérité. Le véridique, ce n'est pas celui qui rappelle la vérité. Mais le véridique se traduit par son action, qui devient un bienfait pour l'humanité. Il se traduit par une action qui rend le monde meilleur. Et vous verrez que ces êtres vont dégager cette forme d'université qui n'a pas de nom.
Et ils vont rencontrer des professeurs qui vont les informer, les former, les transformer. Et avec eux, ils vont sortir de là en tant que savants, dotés d'une connaissance qui jusqu'à présent, aucune université au monde n'est en mesure de produire une telle connaissance. Et ces personnes, apportent cette connaissance marquée par les résultats planétaires auxquels ils parviennent, sans qu'on ait à passer par des sélections ou des éliminations. Ces érudits ces savants, ces pratiquants, ces sincères, ces ascètes, ces conseillers, ces véridiques. Voilà le cheminement de l'être de paix. Voilà les différentes étapes dans la non-violence qui produit des êtres véridiques qui réussissent. Leur université ne pose pas de conditions. Leurs professeurs ne procèdent pas par élimination ou sélection. Ils n'ont qu'un seul mot. Si tu es capable d'amour, vous êtes le bienvenu. Mais je dis bien, un amour dont on connaît, dont on a fait l'expérience de sa profonde capacité, pouvoir de procéder à une profonde transformation sociale. Donc ces êtres de paix nous montrent qu'au-delà de ce qu'ils ont appris dans l'ordre social, il y a un ordre social alternatif. Où vraiment, l'idée de rendre le monde meilleur, où le sens de la responsabilité et de l'engagement dans l'œuvre de paix trouve sa réalité. Et le passage de l'un à l'autre n'est rien d'autre que le changement de regard. Qu'Allah accorde à tout un chacun cette capacité de pouvoir changer de regard afin de rentrer dans cette moule de cette université sans nom, de rencontrer ces professeurs sans visage et d'être au cœur de ces vertus, nous permettant de pouvoir rendre le monde meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.